Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà une petite vidéo pour vous expliquer le début du chapitre de géométrie analytique dans l'espace. Donc en premier lieu, je vais voir les coordonnées d'un point et les composants d'un vecteur dans l'espace. Vous allez voir que c'est une extension de ce que nous faisons dans le plan, donc ça ne devrait pas poser de problème. Dans l'espace, un repère est formé par un point O et par trois vecteurs non nuls et non coplanaires, E1, E2, E3. Ces trois vecteurs représentent les vecteurs unitaires sur les trois axes, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et l'axe des côtes. En géométrie dans l'espace, on va toujours travailler avec un repère orthonormé, donc on ne doit pas se tracasser à ce niveau-là. Et quand je vais regarder les coordonnées d'un point, c'est tout simplement les composants du vecteur OP. Alors si je regarde sur l'exemple ici à gauche, je vois que le vecteur OP, je peux le décomposer comme une combinaison linéaire des trois vecteurs unitaires. Je vois que pour aller de O à P, je peux me déplacer de 2 fois E1, d'à peu près 4 fois E2, pardon, et de 1, 2, 3, 4, 5 fois si je regarde ça de manière approximative. Suivant E3, donc les coordonnées de P vont être 2, 4 et 5. Donc pour tout point de l'espace, le vecteur OP est égal à xe1, ye2, ze3, donc x, y, z, dans ce cas précis, c'est 2, 4 et 5. Et c'est vrai pour tout vecteur de l'espace, puisque tout vecteur de l'espace peut toujours trouver un vecteur homologue, donc un vecteur égal, mais qui commence par l'origine. Donc je peux faire la même chose avec n'importe quel vecteur. C'est ce que j'ai écrit ici en dessous. Donc alpha 1, alpha 2, alpha 3 sont en fait les multiples de E1, de E2 et de E3 pour aller de l'origine à l'extrémité du vecteur. Si je considère deux points de l'espace, ils vont avoir évidemment chacun trois composantes puisqu'on est en trois dimensions. Le vecteur AB aura comme composante la différence des coordonnées de B moins les coordonnées de A. Exactement comme dans le plan, sauf qu'ici, il y a trois composantes. Évidemment, le vecteur AB peut être considéré comme un vecteur directeur d'une droite. Deuxième point, équation des droites dans l'espace. Alors, comme dans le plan, je vais partir de l'équation vectorielle que je vais transformer en équation paramétrique. Et puis, en éliminant le paramètre, je vais trouver les équations cartésiennes de la droite. Donc pour définir complètement une droite, il me faut un point A et un vecteur directeur de la droite pour donner la direction de la droite. Il faut évidemment que ce vecteur ne soit pas nul. Donc, quand est-ce qu'on peut dire qu'un point quelconque appartient à la droite? Regardez sur le petit dessin en dessous, un point P appartient à la droite D si le vecteur AP est un multiple du vecteur directeur V. C'est ce que j'ai écrit ici dans l'équivalence. Donc AP est collinéaire à V, donc c'est un multiple du vecteur directeur de V. Si et seulement si, on l'a vu dans le plan, il existe un réel tel que le vecteur AP est égal à K fois le vecteur V. Donc l'équation ici, AP est égal à K fois V, c'est une équation vectorielle de la droite D. Ceci dit, on ne va pas garder l'équation comme ça parce qu'on va se référer à l'origine du repère et donc on va transformer le vecteur AP pour faire apparaître l'origine. Comment va-t-on faire? Eh bien, AP, on peut écrire que c'est AO plus OP, ce qui est équivalent à dire que le vecteur OP est égal à AP moins AO ou AP plus OA. Voilà pour la première page. Ensuite, donc j'ai établi l'équation vectorielle, la voilà, et avec cette équation vectorielle, je vais obtenir les équations paramétriques. Donc je fais exactement ce que j'ai fait sur la page précédente. AP, j'écris que c'est AO plus OP, et puis j'isole OP, et donc je vois que OP c'est
OA plus AP. Mais AP, c'est K fois V, hein, donc je peux écrire ceci. K est un réel. Chaque fois que je change la valeur de K, j'obtiens un point différent sur la droite. Si je prends cette équation vectorielle, l'intérêt de cette équation vectorielle écrite comme ça, c'est que les vecteurs ont pour origine l'origine du repère. Et donc, les composants du vecteur OP, c'est exactement les coordonnées de P. La même chose avec les composants du vecteur OA. Et donc, si j'écris les composants du vecteur OP, donc P c'est un point quelconque, je ne connais pas ses coordonnées, donc je les appelle X, Y, Z, c'est égal aux composants du vecteur OA, c'est-à-dire les coordonnées de A, XA, YA, ZA, plus K fois les composants du vecteur V. Donc j'ai simplement, pour obtenir une équation paramétrique, remplacé l'équation vectorielle par les composants des vecteurs qui interviennent dans l'équation vectorielle. Donc je peux écrire un système en séparant les abscisses, les ordonnées et les cotes. Et voilà ce qu'on appelle les équations paramétriques de la droite D. Ensuite, je vais enfin arriver aux équations cartésiennes. Pour avoir les équations cartésiennes, il faut que j'élimine le paramètre K dans les équations paramétriques. Alors, on peut isoler K dans chacune des équations. Dans la première, si j'isole K, j'obtiens K qui est égal à X moins XA sur V1. Dans la deuxième, j'obtiens K qui vaut Y moins YA sur V2. Et dans la troisième, Z moins ZA sur V3. Donc, je peux égaler les trois et j'obtiens un système d'équations cartésiennes. Alors bon, j'ai été un peu vite pour passer de là à là et surtout j'ai supposé que V1, V2 et V3 sont différents de 0, sinon ça ne marche pas évidemment. Donc voilà le système des équations cartésiennes d'une droite. Évidemment, si une des composantes VA, V2, V3, voire plusieurs sont nulles, elles ne sont pas toutes nulles, hein, puisque le vecteur directeur de la droite VA, V2, V3 ne peut pas être nul, eh bien on va repartir de l'équation des équations paramétriques de la droite et on va les transformer pour éliminer le paramètre. Ce sera plus facile en fait quand certaines composantes seront nulles. On va voir ça sur des exemples. Évidemment, si au lieu de nous donner un vecteur directeur de la droite dans les exercices, on nous donne les coordonnées de 2 points de la droite, eh bien il suffit de faire la différence entre les 2 points pour avoir un vecteur directeur de la droite et on considérera le vecteur AB plutôt que le vecteur V. Alors voici les cas particuliers. Donc si VA est nul par exemple et que les deux autres composants du vecteur sont différents de 0, on a donc le système qui est le système qui était là au-dessus, ici au-dessus en 1, où j'ai remplacé VA par 0 et donc j'obtiens ce système-ci. Je peux aussi éliminer le paramètre K avec les deux dernières équations et donc j'obtiens un système de nouveau d'équations cartésiennes. Je passe à la page suivante. Petite remarque, ici donc j'ai pris une droite dont le vecteur directeur a sa première composante qui est nulle. C'est donc que le vecteur directeur VA, V2, V3 ici, comme VA est nul, ça va être un vecteur qui va être parallèle au plan déterminé par l'origine, l'axe des Y et l'axe des Z, c'est-à-dire l'axe des ordonnées et l'axe des cotes, puisqu'il n'y a aucune composante, aucun multiple suivant l'axe des abscisses. Si je regarde un autre cas particulier où j'ai deux composantes qui sont nulles, par exemple VA et V2, eh bien le système de départ de la page précédente devient le système ici. Eh bien, il suffit que je considère les deux premières équations et j'ai un système d'équations cartésiennes de la droite. Comme la composante VA et la composante V2 sont nulles, le vecteur directeur de la droite est un multiple du vecteur unitaire de l'axe des Z, donc l'axe des cotes, la droite va donc être parallèle à l'axe Z. Bon, maintenant, évidemment, je vais tout vous montrer avec GeoGebra. Vous me connaissez, un petit GeoGebra par jour en forme toujours. Ça fait très longtemps que vous n'en avez plus eu. Donc, je vais vous montrer ça
tout de suite. Alors, ouvrons GeoGebra. Voilà. Donc j'ai ici l'espace en 3 dimensions qui est représenté, hein. Je peux même le faire tourner. Ici j'ai l'axe des X et l'axe des Y et l'axe des Z qui est perpendiculaire à l'écran. Je peux changer ça, ici c'est l'axe des Z qui est perpendiculaire à l'écran, là c'est l'axe des X qui est perpendiculaire à l'écran et comme ceci on voit les 3 axes. Alors je vais considérer un point A dans l'espace, on le voit bien. Je peux faire tourner et ses coordonnées c'est XA, YA, ZA. Vous voyez ici que j'ai des petits onglets qui donnent, je vais enlever les axes ici, XA, YA, ZA sont les coordonnées de A, donc c'est 2, 1, 3. On le voit bien que pour aller de l'origine à A, je me déplace de 2 unités suivant X, de 1 unité suivant Y et de 3 unités suivant Z. De nouveau, si je regarde toutes les façons de déplacer les axes, donc ici j'ai Z perpendiculaire à l'écran, je vois que les coordonnées de A dans le plan XY c'est 2, 1, ça correspond bien aux 2 et A ici. Le Z3 on ne le voit pas évidemment puisque c'est perpendiculaire. Pour déterminer une droite, il me faut un point A et un vecteur. De nouveau, je dessine un vecteur ici. Ses composantes, c'est V1, V2, V3. Vous voyez ici les onglets au milieu. Donc c'est 4, moins 3, 2. Donc de nouveau, si je regarde toutes les façons de représenter les choses, le vecteur V dans le plan X, Y, je vois que ses composantes, c'est 4 suivant X, moins 3 suivant Y, c'est bien ce que j'ai écrit ici, V1 c'est 4, V2 c'est moins 3, Z on ne le voit pas puisque c'est perpendiculaire, donc si je remets les 3 dimensions, et voilà la droite D qui a comme vecteur directeur le vecteur V et qui passe par le point A. Je vais faire tourner l'histoire pour qu'on voit bien le tout. Si vous regardez à gauche de l'écran, vous voyez ici les équations paramétriques données par GeoGebra de la droite. Et donc vous avez bien les coordonnées du point A, 2, 1, 3, plus, bon ici GeoGebra a choisi lambda, mais c'est comme moi dans le cours j'ai mis K, fois les composantes du vecteur V. Chose importante encore à regarder, c'est si une des composantes, voire deux, du vecteur directeur sont nulles. Donc par exemple, si j'annule V1, qu'est-ce qui se passe? Si j'annule V1, voilà, je prends V1 qui est égal à 0. Mon vecteur directeur V va donc ne plus avoir de composante V1, il va donc être parallèle à l'axe des Y et l'axe des Z. Regardez, si je tourne ici, on voit que le vecteur est parallèle au plan OYZ, le plan formé par l'axe bleu et l'axe vert. Et donc ma droite est parallèle à ce plan-là. Si maintenant j'ai deux composantes qui sont nulles, donc je vais aussi annuler V2. Alors là c'est très clair, ma droite elle est parallèle à l'axe des ordonnées, l'axe bleu, c'est-à-dire l'axe des codes, pardon, l'axe bleu, c'est-à-dire l'axe des Z. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous permettra de comprendre de manière théorique comment trouver les équations des droites. Je vais faire une autre petite vidéo où vous pourrez voir comment résoudre des exercices où l'on cherche les équations des droites.